Frédéric, bonjour. Bonjour. Il est 8h33, effectivement. C'est l'heure de notre Actu Plus. Oui. Et l'actu aujourd'hui, que vous allez nous commenter, c'est l'aérien en Oui. France. C'est vrai qu'on a Air France KLM qui a présenté des résultats Oui. hier, plutôt Oui. positifs. Oui. On a une autre compagnie comme EasyJet qui a va des bien. prévisions plutôt optimistes. Voilà. Alors qu'il y a quelques temps, on en a eu deux d'un coup, plus Thomas Cook qui se sont Oui. cassés la figure, c'est le cas de le dire. Exactement. Comment se Qu'est-ce fait-il qui se passe Comment se dans le fait-il ciel qu'Air France hier présente des résultats avec plus 2,2% de passagers, Air France KLM, et que EasyJet, alors EasyJet, ils ont des résultats un petit peu en dessous de ce qu'ils espéraient, mais enfin ça fait quand même quasiment le demi-milliard d'euros, donc tout va bien. Ça va. Donc pourquoi XL Airways ou bien Aigle Azur, commençons par Aigle Azur, Ils sont les premiers à se se casser la sont figure, à complètement l'annoncer. crachés, oui. Eh ben, commençons par Aigle Azur. Des erreurs stratégiques probablement, parce qu'Aigle Azur, c'était la compagnie pour le Maghreb au départ. Or, elle a voulu se lancer aussi sur le long courrier avec des destinations comme Pékin ou Sao Paulo au Brésil. Et c'est pas du tout le même métier. Les équipes doivent être hébergées sur place, avec des temps de pause, ça coûte très cher. Et c'est un peu, donc c'est ce qui s'est passé pour Aigle Azur, et c'est un peu aussi ce qui s'est passé pour XL Airways, qui s'était lancé sur le low cost transatlantique. Donc voilà, ça fait quand même 1700 salariés sur le carreau en tout, ces deux compagnies. Et ce qui est intéressant et vraiment stupéfiant, c'est la vitesse de la chute, parce que Aigle Azur et XL Airways ont été définitivement fermés, respectivement 3 semaines et 15 jours après l'annonce des premières difficultés. Donc c'est vraiment allé extrêmement vite. On pense en fait que ces difficultés étaient là depuis assez longtemps, et qu'ils n'ont pas voulu le dire avant l'été pour éviter d'avoir une mauvaise image et pour se refaire, puisque l'été c'est la belle saison, mais que malheureusement ça n'a pas suffi. Et pourquoi il n'y a pas eu de repreneur finalement? Parce qu'il y a une dizaine, je sais Oui, plus Air combien au France. début, oui, voilà. Air France. Mais ils sont vite. Rétracté. Ouais, Ouais. retiré Parce que c'est délicat. Imaginez, vous êtes Air France, vous récupérez telle Ouais. compagnie, ça veut dire que vous allez avoir des pilotes et des hôtesses qui ont des statuts encore différents, des éventuellement déjà plusieurs statuts que vous avez dans votre compagnie, avec tel pilote qui pourra dire mais pourquoi je gagne différemment de l'autre qui... Ils étaient si bien payés que ça sur Aigle Azur et XL Airways. Non, mais ça fait Ouais. des statuts différents. Ça fait un foutoir. Donc c'est ça, c'est la raison principale pour laquelle ça ne s'est pas fait. Et puis l'autre raison aussi, c'est qu'il y a déjà énormément de concurrence. Pourquoi reprendre une entreprise quand il y a beaucoup de concurrence, notamment depuis Internet? On pense que le choix d'une compagnie par rapport à une autre se fait à 5 € de différence. C'est ce qui a tué Thomas Cook, d'ailleurs. C'est vraiment, Internet a fait une concurrence absolument exacerbée. Autre gros problème dans le transport aérien, c'est la volatilité des prix du pétrole. Parce que comme vous dépendez du kérosène, c'est-à-dire du pétrole, le baril de pétrole qui était à 75 € l'an dernier, alors qu'il était qu'à 50 l'année d'avant, eh ben évidemment, ça change tout. Donc, ça fait un deuxième aléa. Et puis, il y a aussi le fait que les compagnies dont on vient de parler, XL Airways ou Aigle Azur, n'étaient pas des très grandes compagnies. Contrairement à Air France. Air France a eu des difficultés. Pourquoi elle est toujours là? Parce que quand vous êtes Air France et que vous avez des centaines d'avions, en plus avec KLM et la filiale Transavia, vous avez des prix pour acheter les avions, pour les entretenir, pour le kérosène. Ouais. Quand vous avez respectivement 11 et 4 ou 5 avions pour Aigle Azur ou XL Airways, vous n'avez pas cette marge de C'est pas négociation. pareil. Voilà. Les compagnies en plus se plaignent de taxes plus élevées en France qu'ailleurs. Enfin, ça n'explique pas tout, parce que ces derniers mois, l'hécatombe n'a vraiment pas été limitée à la France. Il y a l'islandaise WOW, la chypriote Cobalt, la danoise Primera, les allemandes plus connues Germania ou Air Berlin. Donc, ça n'est pas vraiment qu'une histoire de C'est taxes les en petits qui France. trinquent. Oui, mais enfin, Germania et Air Berlin, c'est quand même déjà c'est des gros petits. Hein. D'accord. Sans parler de la jadis très très puissante Panam. Regardez la Panam. Si vous avez vu Mad Men, Bien sûr. c'était la compagnie américaine emblématique depuis les années 50-60, qui pourtant s'est cassé la figure très vite. Alors c'était en 91 au moment de la guerre du Golfe, et vous allez voir qu'il y a un rapport, parce que la Swissair et la Belge Sabena, Aussi. ça a été en 2001 après les attentats du 11 septembre, parce qu'en fait, dès qu'il y a une grosse tension géopolitique, d'ailleurs qui fait souvent monter le prix du pétrole, les gens prennent moins l'avion, ce qui est bête parce que parfois ils vont pas du tout dans l'endroit où il y a une guerre, mais ça fait que ces compagnies dont je viens de parler se sont cassées la figure. Autre problème, là c'est de la concurrence déloyale, vous voyez la norvégienne. Pourquoi? Parce que la Norvège est un pays riche qui aide sa compagnie norvégienne, comme le font par exemple les pays du Golfe avec Emirates, Etihad ou Qatar Airways. Ça n'est pas interdit, hein, ils ont le droit, l'OMC n'interdit pas les aides, mais alors évidemment quand vous êtes XL Airways ou bien Aigle Azur, l'État français n'est pas aussi riche que la Norvège ou que les États du Golfe pour vous donner de l'argent, pour vous permettre d'avoir de l'argent que vous n'avez pas par le prix des billets. Sachez qu'il y a 20 ans, les Français prenaient à 60% une compagnie française et que maintenant, ça n'est plus que 40%. Donc on voit effectivement la chute.